Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à Disneyland Paris pour découvrir ensemble les World Premières, donc et bien évidemment la nouvelle version des Studios 1 qui sont l'entrée des Walt Disney Studios de Disney World Adventures parce que ça a changé de nom, il va falloir s'y faire. Vous inquiétez pas, dans la vidéo, je vais dire Walt Disney Studios mais on parle bien des Disney World Adventures. Bref, je vous emmène avec moi dans cette, encore une fois, journée ensoleillée à Disneyland Paris. Nous voilà arrivés dans les Walt Disney Studios, World Adventure truc machin, hein, je vous ai dit, je l'appelle comme je veux aujourd'hui. On vient de passer du coup World Première, je vous mets des images en même temps que je vous parle, mais c'est juste magnifique. Ils ont vraiment fait quelque chose de joli, de bien, c'est méconnaissable par rapport à ce que c'était avant. Je vous mets également des images d'avant, si vous ne vous souvenez pas ou si vous n'êtes jamais venu. C'est assez impressionnant au niveau du changement. Donc, et enfin, on arrive, il n'y a plus de palissade, vous voyez, on marche, c'est joli, on voit, on commence à voir le Futureland. Ça commence un petit peu à monter au niveau hauteur, donc c'est joli. Ça va être très très joli. Ça fait du bien de retrouver un petit peu ce parc sans toutes ces palissades et sans tous les travaux qu'il y avait encore la dernière fois que je suis venu. Je vous mets l'affiche en description et en miniature en haut, là, enfin le petit truc. Je vais avoir du mal aujourd'hui, je crois, pour que vous puissiez aller voir comment c'était il y a juste 2 mois en arrière. C'était rempli de palissades moches. Là, on peut enfin revoir la tote. Voilà, ça fait plaisir au moins de pouvoir la voir tranquillement pendant qu'on se balade dans le parc plutôt que de tomber devant des palissades tous les 2 mètres quoi. La dernière fois également que j'étais venu, j'étais seul. Cette fois, je suis accompagné. Et là, dès le matin, voilà, je sais pas si vous vous souvenez encore une fois, mais j'avais réussi à faire 3 attractions en 1 heure. Bon, j'étais seul, donc il y avait les singles. Les gars, vous attendez quoi? Je fais bonjour à Spider-Man. C'est lui qui parle très fort. Hey, coucou! Je crois qu'un petit entraînement vous attend aujourd'hui. Donc je vous disais, effectivement, la dernière fois que j'étais venu, j'étais seul, il n'y avait pas beaucoup de temps d'attente parce que j'avais réussi à faire la tote en premier. Là on arrive, il est 9h40, donc le parc a ouvert depuis 10 minutes et il y a déjà 60 minutes d'attente et ils ont rajouté un parc à bœufs énorme à l'extérieur de la file d'attente, à l'extérieur de l'attraction tout simplement. Je pense qu'il doit y avoir un ascenseur en panne, du coup il doit tourner qu'à, enfin 1 ou 2 même ascenseurs. J'ai jamais vu ça, jamais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé en venant à Disney d'avoir un parc à bœufs rajouté à l'extérieur comme ça. Et là j'ai regardé sur l'appli et d'un seul coup je me suis rendu compte qu'effectivement il n'y avait que 5 minutes d'attente à Flight Force. Je pense qu'on rigole parce que la dernière fois que je l'ai fait, je l'ai pas bien vécu du tout. Donc j'espère qu'ils ont révisé bien tous les trains avant de le réouvrir. Donc on verra bien. Je vais essayer de voir ce que ça va donner. Il faut remonter toujours après un truc qui va pas, il faut toujours refaire. Sinon c'est pas drôle. Me voilà sorti de Flight Force, et bien j'ai bien fait de le refaire parce que j'ai passé un super ride, voilà, comme quoi quand les trains sont bien, voilà, ça vibrait pas, pourtant c'était parmi, voilà, ça faisait peut-être 2 heures qu'il avait ouvert, mais quasiment aucune vibration par rapport à la dernière fois, donc là il était vraiment fluide, c'était agréable. Donc voilà, pas de bruit chelou, pas de train qui tape dans tous les sens, voilà, c'était agréable, je suis content de l'avoir refait. Donc on a bien commencé la journée, c'est plutôt positif. Là on regarde, on se balade un peu dans le parc, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. On est un lundi en semaine, hors période de vacances scolaires. Là pour vous donner un ordre d'idée, il y a 50 minutes à Crush Coaster en single rider et 80 minutes en mode normal. La tote, la tour de la terreur, c'est 80 minutes d'attente. Enfin c'est comme ça, partout, il n'y a que eu Flight Force où effectivement on a peut-être attendu 10 minutes à peu près. Mais beaucoup de monde en tout cas. Donc voilà quoi, je continue ma journée tranquillement, mais vous inquiétez pas, après on retourne dans le World Première pour refaire d'autres prises de vue, d'autres photos, d'autres vidéos, pour bien évidemment vous partager un petit peu cette vue que l'on a maintenant, cette nouvelle thématisation, cette nouvelle décoration que Disneyland nous a offert. Désolé, je vous regarde pas tout le temps parce que y a du monde. Nous sortons de RC Racer.
moins sensationnel qu'avant, de pire en pire même, j'ai envie de dire. Dommage, ils l'ont raccourci, on a un aller-retour en moins, alors ça paraît pas énorme, mais une fois qu'il a pris de la vitesse, il commence déjà à ralentir, donc c'est dommage. Alors on en a déjà parlé aussi, ils ont fait ça pour réduire les temps d'attente, mais attendre 45 minutes pour 30 secondes d'attraction, bah non. Moi je trouve ça vraiment dommage, quoi. C'est vraiment trop peu de temps pour trop de temps d'attente encore. Donc il aurait fallu peut-être trouver une autre solution que de raccourcir la durée de l'attraction, je sais pas. Mais voilà, je trouve ça dommage personnellement. Les attractions commencent un petit peu à se vider au niveau des temps d'attente, ça commence un peu à s'éparpiller partout plutôt que d'aller tout au même endroit. Il y a plus que 30 minutes à la TOT, sachant que tout à l'heure on était à 80, donc bah là vous vous en doutez, on se dirige bien évidemment vers la tour de la terreur. La dernière fois, je l'ai fait 2 fois, j'ai eu 2 fois l'ascenseur de gauche, donc j'espère cette fois que j'aurai un ascenseur différent pour avoir eh bien une histoire différente. Voilà, toujours aussi beau en tout cas. On commence à avoir faim. Enfin, je commence à avoir faim. Oui, on a faim, on a faim. Donc on fait la TOT et après, je pense qu'on va aller voir pour aller manger ou grignoter un petit truc. Bon, bien après avoir mangé, après avoir fait quelques attractions dans le Walt Disney, le parc principal est aussi plein en fait. On se rend compte que c'est le Disney Music Festival et qu'il y a beaucoup de monde parce que c'est également les vacances en Espagne et aujourd'hui il y a énormément d'Américains. On doit être, sans vous mentir, au moins seulement, je dis au moins, mais non, seulement 10% de Français dans le parc. C'est impressionnant, on entend tout le monde parler une autre langue que le français. C'est des paysans d'un côté, c'est très bien, mais je m'attendais vraiment pas à avoir autant de monde aujourd'hui, c'est assez fou. Donc bien là, on va retenter de faire la TOT, mais effectivement, tout à l'heure, je me suis laissé surprendre par le fait qu'il y avait beaucoup de temps d'attente. Bon là, il marque 20 minutes. Et pourquoi? Voilà, il rajoute ce parc à bœufs, pas très joli. Ces files d'attente à l'extérieur de l'attraction avec des mini palissades, on va dire, hein. On sait où on est au moins, mais tout simplement parce que eh bien la partie en fait qui est à l'extérieur de la tour de la terreur, qui était aussi un parc à bœufs, eh bien est en train d'être en travaux parce qu'elle va être couverte. Donc effectivement, c'est pour ça que la file d'attente va dehors. Donc autant pour moi, tout à l'heure j'ai dit des bêtises. On essaye de faire la tour de la terreur, on essaye de revenir vivant, je vous reprends juste après. Je suis toujours vivant, comme vous pouvez le voir. On a fait la TOT, ascenseur de gauche, avec des gens qui crient beaucoup. L'ascenseur était un peu énervé et ça a duré longtemps, donc ça c'était cool. Ça dépend des cycles, il y a des cycles qui sont un peu plus courts que d'autres et là celui qu'on a eu, on a été bien servi, donc c'était super sympa. Après effectivement, là on a refait un tour de Flight Force parce que Flight Force n'a pas beaucoup de succès je pense. Quand dans quasiment toutes les attractions du parc on est entre 40 et 60 minutes d'attente, Flight Force on est à 10-15 minutes. Ou alors après c'est vraiment qu'il a un très bon rendement. Après faut dire ce qui est, il y a énormément de trains et ça n'arrête pas, ça débarque, ça rembarque, c'est non-stop. Ce matin je vous disais que j'avais vraiment apprécié mon tour, que c'était hyper sympa, il avait été fluide et tout. Je retire ce que j'ai dit ce matin, pas fluide du tout, il m'a éclaté la tronche, Goudurix, le revoilà quoi. J'ai mal à la tête, c'est un truc de taré, je suis pas forcément très sensible pourtant à ça, mais alors là, en fait dès le launch, on a la première inversion directement, la première figure, et là ma tête a fait gauche-droite d'un seul coup. On était en single rider et l'ami avec qui je suis aujourd'hui était dans un autre train juste avant moi et il a eu la même chose. Donc ça ne dépend pas du train où on est. Est-ce que c'est parce qu'il était chaud? Normalement c'est plutôt l'inverse. Du coup j'ai du mal à comprendre, je sais pas. J'ai toujours mal à la tête en tout cas. Pas très agréable, on le refera pas aujourd'hui parce que j'ai pas envie de terminer la journée avec un mal de tête et finir sous paracétamol.
Mais en tout cas, eh bien, on va direction Crush pour aller voir le temps d'attente parce que depuis tout à l'heure, il tourne vers les 50 minutes. Donc je trouve que c'est assez raisonnable pour Crush. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Et c'est parti. Nous rejoignons le parc principal. Nous quittons donc Disney World Adventures pour cette journée de visite sur les parcs Disney. Crush, voilà, ça tourne. Non, je suis pas grand fan de Crush, je suis pas grand fan de spinning, vous commencez à me connaître. Donc voilà, il est sympa, très puissant. Attention aux enfants, attention, ce n'est pas une attraction familiale. C'est pas Nemo tout gentil, tout mignon. Vous êtes dans une coquille dos à dos, ça tourne, ça va vite. Vous prenez des virages à 90 assez rapidement. C'est assez intense, donc attention. Allez-y, comme d'habitude, je vous le dis, mais allez-y crescendo. On va dire que Crush, je sais pas si je le mets par exemple après BTM, donc après le train de la mine ou après India niveau sensation. C'est juste pour vous jauger un petit peu. India, il y a le looping, il y a une inversion. Mais à part ça, pour moi, India est un peu moins intense que Crush. Après, c'est chacun ses ressentis. Moi, c'est mon avis là-dessus. En tout cas, on se dirige bien directement, on retourne du moins vers le parc principal. Il nous reste bien justement India et Hyperspace qui est malheureusement en panne pour le moment. Donc j'espère qu'il va redémarrer. Et puis après, on va se balader un petit peu dans le parc et puis prendre notre temps aussi. Parce que c'est toujours cool de pouvoir profiter un petit peu du parc sans forcément speeder à faire des attractions. Donc on va profiter également. On est en train de galérer. Alors, pourtant il y en a beaucoup, hein, des restaurants et tout. Mais on veut juste en fait s'asseoir à une terrasse, boire un verre, se poser un petit peu. Et soit c'est fermé, soit c'est des palissades devant, soit c'est juste on achète une bouteille mais c'est à emporter. C'est une galère à trouver. Même l'appli en fait te dit où sont les restaurants, mais là les restaurants sont fermés parce qu'on est en plein après-midi. Voilà. C'est vraiment pas évident en fait. Je voulais juste boire un verre, c'est tout quoi. Parce que là en plus il y a vraiment du monde. On était dans Fantasyland et c'est blindé. Malgré le fait que par exemple Pinocchio, Blanche-Neige, on est aux alentours des 25-30 minutes, donc c'est pas déconnant. Peter Pan 80 minutes, c'est pas étonnant non plus. Mais voilà, c'est compliqué pour trouver un endroit où se poser et boire un verre en terrasse. Là on est au niveau d'Adventureland, j'espère pouvoir trouver quelque chose. Mais je pense que là je vois des files d'attente, donc je pense que ça va être le truc de le seul truc qui va être ouvert pour boire un coup, il va y avoir du monde quoi. On cherche. Beaucoup de temps est passé depuis que nous avons enfin réussi à trouver à boire. De toute façon, je pense que vous l'avez remarqué, il y a une espèce de téléportation qui s'est faite parce que je suis au niveau de Discoveryland. On a été au Café de la Brousse, qui est au niveau d'Adventureland, donc là où on se trouvait tout à l'heure. Je vous mets des images un petit peu en même temps. On a attendu 20 minutes pour 2 coca alors qu'il n'y avait que 3 personnes en face de nous. C'était juste ahurissant en fait. Le fait de devoir attendre autant comme ça pour rien. La personne mettait 3 heures à nous servir les autres et discuter avec son collègue en même temps. C'était d'un irrespect total. Enfin, ça m'a vraiment mis en colère parce que c'était horrible. 8,40€ les 2 coca, autant dire que moi j'ai envie de te servir assez rapidement, surtout quand il n'y a personne. Et après on a été faire Pinocchio, on a été faire Hyperspace est fermé. On a voulu faire Hyperspace mais il est fermé. On a fait Small World. Enfin bref, on s'est un petit peu baladé dans le parc. Et donc comme je vous le disais, Hyperspace est fermé. C'est la 3e fois qu'il tombe en panne de la journée. Et là j'ai pas l'impression qu'il va ouvrir tout de suite. C'est assez compliqué, j'ai l'impression. Sûrement toujours ce problème de lanceur. Donc je ne sais pas si on va pouvoir le faire aujourd'hui. Suite à Flight Force, on a toujours mal à la tête. Donc on n'a pas voulu faire India parce que India donne aussi mal à la tête. Donc on attend tranquillement, voir si Hyperspace va se remettre en route ou non. Et on va continuer de se balader dans le parc tranquillement. Ce soir, il y a bien évidemment le nouveau spectacle Tales of Magic qui est joué. Donc on va essayer de voir ce que ça donne pour la suite. Et puis bien évidemment, on reste jusqu'au spectacle que je veux à tout prix voir. Je ne filmerai pas, je vous donnerai juste mon avis en fin de spectacle. Si vous voulez le voir, je pense que vous avez déjà de nombreuses vidéos qui vous permettent de le voir. Mais après, si vous voulez venir, je vous conseille de ne pas vous spoiler parce que ça a l'air d'être un spectacle magnifique et je pense que vaut mieux le vivre en live plutôt que de le voir avant. Quitte à le voir après si vous étiez mal positionné pour voir les choses que vous n'aviez pas vues.
Petit conseil tout simplement, mais bon, c'est toujours bon à prendre. À défaut de faire Hyperspace Mountain, nous avons fait Buzz Lightyear Laser Blast. Et j'ai fait un score de 999 999. Non, je déconne, c'est pas moi qui l'ai fait, ça va. On est avec un ami qui a fait un score de 9999. Donc une fois qu'on atteint ce score, sachez-le, eh bien vous allez à la sortie et il vous donne un petit autocollant comme ça qui dit que vous êtes un héros galactique. Ça fait un petit souvenir en plus, c'est toujours bon à savoir. Bien sûr, il faut savoir où viser pour atteindre ce score, parce que moi, personnellement, même en sachant où viser, je n'ai fait que 102 000, un truc comme ça, donc j'étais très très loin du million. Mais voilà, vous pouvez atteindre le million, c'est possible. Et vous avez en plus un petit cadeau en prime. On se dirige là vers Adventureland, je ne sais pas où on va. On va essayer de voir les temps d'attente, voir si on peut faire Indiana Jones. Éventuellement, je pense qu'on se dirige vers là-bas. Nous voilà sortis d'Indiana Jones, nous voilà sortis de Casey Junior, nous voilà sortis du Pays des Contes de Fées, nous voilà sortis de pas mal d'attractions depuis qu'on s'est quitté. Indiana Jones, bien écoutez, il n'a pas été si violent que ça, il a été légèrement modifié au niveau du layout. Alors c'est même pas le layout qui a été modifié, c'est au niveau du lift. Déjà à la fin du lift, on est vachement ralenti, donc on a l'impression même qu'on va s'arrêter. Et au niveau des zones de frein, après les deux petites drops, on est assez freiné. Donc effectivement, ça permet de ralentir le train et éviter que ça tape un peu trop. J'ai vraiment vu la différence, je l'ai trouvé moins violent qu'avant, il ne l'était, donc c'est que ça fonctionne, c'est plutôt pas mal. La nuit commence à tomber, on commence à chercher à manger et après on va se diriger directement au spectacle, donc on se retrouve directement après le spectacle pour le débrief et pour la fin de vidéo. Petite outro différente de d'habitude. Pourquoi? Eh bien parce que 30 000 personnes qui sortent en même temps d'un parc, comment vous dire que ça fait beaucoup de monde, ça bouscule, donc je me voyais mal faire une outro et vous donner un petit peu mon ressenti sur Tales of Magic avec énormément de personnes qui me bousculent autour. J'ai passé une super journée, des petits points noirs comme à chaque fois qu'on vient à Disney. Cette fois-ci, bon, il y avait beaucoup de monde, mais ça, Disney n'y peut rien. Effectivement, il y avait beaucoup de monde malgré un jour en semaine, on était un lundi. Mais c'était pas forcément le plus gros point noir, j'ai envie de dire que c'est surtout la panne de Hyperspace Mountain, comme d'habitude, à chaque fois qu'on vient, de toute façon, il a toujours des soucis, mais on n'a même pas pu le rider de la journée, soit parce que dès qu'il rouvrait, il y avait beaucoup de temps d'attente, ou bien là, en fait, il a réouvert juste après qu'on ait mangé le soir, donc j'avais pas forcément envie de me faire Hyperspace juste après manger. On a été se positionner au spectacle pour avoir la meilleure position possible. Effectivement, on avait une super vue, on était vraiment bien positionné. On avait la vue de Main Street qui était entièrement projetée, plus le château qu'on voyait. On était au niveau de la jonction presque, en fait, si vous voulez, entre les deux parties de Main Street, avec la rue qui traverse, qui vous permettent d'avoir d'autres boutiques où il y a le barbier, etc. On était vraiment très très bien placés, c'était magnifique. Vraiment très très beau, rien à dire sur ce spectacle, les drones, les artifices, les images, le son, les lumières, tout est parfait. Je me suis pris une petite claque, je savais que je m'attendais à quelque chose de beau, de bien fait, de réussi, mais comparé à Illumination qui a été présenté précédemment au spectacle nocturne de Disney, je me suis vraiment pris une claque et c'était vraiment magnifique. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez le voir, vous allez pouvoir le trouver sur YouTube. Je ne l'ai pas filmé, j'ai préféré profiter. Mais si vous n'avez pas envie de vous spoiler, je vous conseille vraiment quand même d'aller le voir directement sans regarder la vidéo, parce qu'au moins vous aurez vraiment l'effet surprise à 100% et vous serez encore plus émerveillé, je pense, de le découvrir en vrai sur le parc que de le découvrir en vidéo chez vous avant d'y aller. Moi, je trouverais ça dommage. Bon, moi, je l'ai fait parce que j'avais vraiment envie de le voir avant et je ne savais pas quand j'allais venir sur le parc, donc c'est un choix personnel. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je suis très fatigué, donc je vais aller me coucher, sachant que demain, on enchaîne sur le parc Astérix. Donc, c'est une vidéo qui arrivera prochainement sur la chaîne pour essayer de voir où en sont les travaux et les tests de cet Automatics. Je vais essayer de filmer ça. La dernière fois que j'y étais, c'était bien en travaux, donc ça va sûrement avoir bougé. Et puis retrouver bien évidemment les merveilles du parc Astérix, Osiris et Toutatis, que j'ai très hâte de refaire également, mais pour ça, il faut bien dormir pour pouvoir enchaîner les coasters. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.